Ok. Nous allons parler aujourd'hui sur le sens spirituel. Nous allons trouver le sujet dans la Bible comme d'habitude. Apocalypse chapitre 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc tous les sujets, c'est déjà dans Apocalypse chapitre 11, verset 8. Les cadavres au pluriel. La grande ville composée de Sodome et Égypte. Au lieu de parler comme nous connaissons Sodome et Gomorrhe, mais ici on nous parle de Sodome et Égypte. Très bien dit. On nous présente aussi que c'est là où notre Seigneur a été crucifié. Voyez-vous, le Seigneur, pour nous, c'est Jésus-Christ. Il a été crucifié à Jérusalem ou bien à Sodome et en Égypte. Alors, la Bible est très claire. La Bible confirme que c'est un sens spirituel. Ce n'est plus charnel. Donc, c'est ce que nous allons voir. Dans la Bible, il y a deux langages. Il y a langage charnel et langage spirituel. Et nous sommes d'accord avec les deux langages. Nous étudions, comme nous avons déjà dit. Nous allons à l'université, nous étudions. Le sens géographique existe. Le sens charnel existe. Mais ne doutons pas aussi qu'il y a un sens spirituel. Et c'est la Bible qui vient de nous présenter. Au lieu de parler de Sodome et Gomorrhe, parce que si on avait parlé de Sodome et Gomorrhe, on devrait connaître que c'est un sens géographique. C'est ce que nous connaissons. Mais ici, on nous présente que c'est Sodome et Égypte. Est-ce que par ignorance? Non. Nous, les chrétiens, nous ne croyons pas à l'ignorance. La Bible déclare, Pierre s'adresse à Timothée, il dit, le Saint-Esprit parle expressément. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. C'est clair et net. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire à nos frères africains, égyptiens, que non, la Bible, si on dit en Égypte, ce n'est pas dans un sens géographique de pays que nous connaissons, le pays de Pharaon. Non, ce n'est pas ça. C'est dans un sens spirituel. C'est-à-dire où il y a les morts qui sont morts par les péchés. C'est dans ce sens-là. Comme toujours l'apôtre Paul confirme dans l'Épître aux Éphésiens. Et nous qui étions morts par le péché, et par la grâce du Seigneur, nous a rendu la vie par sa grâce. Donc, c'est le sens spirituel. Et pour bien élucider ça, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 14. Nous allons lire. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Vous voyez, l'esprit du monde, c'est l'esprit classique, l'esprit charnel, l'esprit de nos pays,
qu'est-ce que nous allons dire, notre civilisation, etc. Mais ici, il est dit, au verset 12e, que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Donc il y a deux esprits. L'esprit qui vient du monde et l'esprit qui vient de Dieu. Et par l'esprit de Dieu, nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons. Donc nous parlons de ces choses, de l'esprit de Dieu, avec des... Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Parce qu'avec la sagesse humaine, nous utilisons l'esprit humain, l'esprit du monde. Mais avec ceux, c'est-à-dire les discours qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà. Il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors quand nous parlons d'Égypte, ce n'est pas l'Égypte pharaonique, non. L'Égypte pharaonique, c'est pour vous les étudiants. C'est pour vous les scientifiques. Mais pour nous qui sommes dans l'église comme ça, quand nous parlons d'Égypte, de Sodome, de comment nous voyons un espace de païens, un espace où on commet les péchés par les païens. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est très clair. Là, c'est verset 14e. Il y a un homme animal. Ce n'est pas l'injure. Il ne faut pas regarder la zoologie. Il ne faut pas regarder l'anatomie ou d'autres sciences. Non. Ici, quand on dit l'homme animal, c'est spirituellement. C'est spirituellement. On parle de l'homme animal. Il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Voilà. L'homme animal, l'homme pécheur. Quand nous disons l'homme animal, il ne faut pas aller regarder dans la nature, non. Il ne faut pas aller chercher dans la nature, non. Il ne faut pas aller dans les eaux ou ailleurs, non. Ici, c'est un langage spirituel. L'homme qui n'aime pas la prédication, l'homme qui n'aime pas la parole de Dieu, l'homme qui reste à l'extérieur le dimanche, l'homme qui n'entre pas à l'église, c'est ça l'homme animal. L'homme qui ne veut même pas écouter la parole de Dieu, même si vous prêchez comment, il dit, ah, ça c'est pour eux. Il les rejette carrément. Donc les choses spirituelles font une folie pour l'homme animal. Il s'envole. Il ne croit même pas. Un philosophe là, qui ne croit pas que Dieu existe, qui pose des questions bêtes. Et même si vous prêchez comment, il ne croit pas. Son esprit n'est pas apte à croire à la parole de Dieu. C'est ça l'homme animal, bien-aimé. C'est un langage spirituel. Donc aujourd'hui, nous venons expliquer le langage spirituel. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui croyez, hein, et vous sentez que c'est facile, hein, mais reconnaissons qu'il y a ceux qui n'entendent même pas, qui ne croient même pas. Ils sont nombreux. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous croyons. Nous disons Amen. Parce que nous sommes spirituels. Nous sommes des hommes spirituels. C'est toujours ici qu'on va bien nous expliquer. Car elles sont une folie pour lui. Et ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez? Donc les choses spirituelles, les choses de la Bible, les choses des Saintes Écritures sont spirituelles. Il faut être spirituel pour croire. Le verset 15 confirme. Écoute ce que le verset 15 dit. L'homme spirituel, donc vous voyez, par opposition à l'homme charnel. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur
pour instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, dans notre langage spirituel, langage de Dieu, nous découvrons les sens spirituels. Nous découvrons que sur cette terre, il y a des hommes. Il y a l'homme animal qui ne croit pas à la parole de Dieu et il y a l'homme spirituel en qui l'Esprit de Dieu est en lui. Il forme le temple de Dieu par l'Esprit de Dieu. Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Nous formons dans un langage spirituel le temple de Dieu. Votre corps là est le temple de Dieu. C'est ça le véritable temple de Dieu, c'est votre corps là. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui va détruire le temple de Dieu, Dieu va le détruire. C'est pourquoi nous, les croyants, c'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous respectons notre corps. Nous entendons la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous suivons la parole de Dieu. Alors, nous sommes inspirés. Alors, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et quand nous avons le Saint-Esprit en nous, alors, nous sommes les temples de Dieu. Alors, nous sommes hommes spirituels. Par opposition aux hommes animaux. Nous continuons, bien-aimés, à lire. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 24, verset 28 à 31. En quelque lieu que soit le cadavre au singulier, c'est ce que l'Apocalypse, chapitre 11, verset 8, nous a expliqué. Là où le Seigneur a été crucifié. Alors, si ici on parle du cadavre au singulier, il s'agit du cadavre du Seigneur qui a été crucifié où? Sodome, Gomorrhe, Égypte. Dans les pays de païens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Par opposition à la Jérusalem spirituelle, composée des hommes spirituels. Alors, quel que soit le cadavre, là, s'assembleront les aigles. D'où viennent les aigles? Par rapport au Seigneur. Par rapport au cadavre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous, ici, nous éclairons tout, sauf rien. Ici, tout est révélé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Tout est révélé. Et même si nous en parlons avec beaucoup d'aisance. Parce que ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Alors, là où il y a le cadavre du Seigneur, s'assemblent les aigles. D'où viennent les aigles alors? Là, c'est Apocalypse. Nous sommes en train de donner les livres sacrés, les chapitres et les versets. Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône un agneau qui était là, comme immolé. Voilà. Là, c'est le spirituel. Là, c'est le langage spirituel. Il y a dans un trône sacré un agneau qui est là comme immolé. C'est-à-dire, il est vivant, mais immolé. C'est-à-dire, il a son cadavre parce qu'il est immolé. Voyez-vous? Alors, là où se trouve le cadavre du Seigneur, c'est là où il y a les aigles. Les aigles. Donc, ceux qui sont autour du Seigneur, sont appelés les aigles. Ils ont la vie de l'aigle. Ils le voient loin. Et loin, c'est le trône. C'est le trône. Nous, les spirituels, nous voyons le trône. Nous sommes autour du trône. Nous sommes autour du Seigneur qui est assis au trône. Amen. Si vous n'écoutez pas, c'est parce que vous êtes homme animal. Mais si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous écoutez le langage spirituel. Et vous écoutez clairement. Et nous sommes là pour vous expliquer. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés.
Bien-aimés, nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Dieu nous a envoyés. Surtout pour votre temps, pour votre génération. Je continue à lancer l'appel. Cherchez-moi. Là, c'est sans embâche. Là, c'est sans peur, sans craindre. Appelez-moi, cherchez-moi, cherchez-moi. Quand je suis encore vivant, j'ai besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin de moi. Pour que le Saint-Esprit soit en vous, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous. Jésus dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Vous aurez le Saint-Esprit. Le Père, je m'en vais au Père. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous sommes au temps spirituel. Nous sommes spirituels parce que nous avons le Saint-Esprit. Et nous en parlons avec le Saint-Esprit. Le langage que nous utilisons, c'est le langage spirituel. Pas le langage charnel. Pas le langage où on prêche et où on n'écoute pas. C'est spirituel. Quel qu'il y ait qu'en soit, quel qu'il y ait qu'il soit. Voilà. Donc n'importe où. Mais que le cadavre du Seigneur soit là. Pour être consommé. Et qui consomme le cadavre du Seigneur? Ce sont les aigles. C'est un langage spirituel. Nous avons bien commencé pour bien comprendre. En quel qu'il y ait, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou en Océanie. Le verset est là, le chapitre est là. Matthieu, chapitre 24, verset 28 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances de ciel seront ébranlées. Alors, 30, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Je crois que nous avons déjà parlé du ciel. Le ciel, c'est en vous là. Pourquoi la Bible dit? Le ciel est le trône. C'est pourquoi la Bible dit? Le Saint-Esprit qui vient du ciel. Le ciel, c'est en vous là. Quand vous avez le Saint-Esprit. Comprenez? C'est un langage spirituel. Je suis descendu pour vous expliquer, vous, qui me regardez, qui m'écoutez. Vous, de la génération spirituelle. Moi, je vous appelle que la génération spirituelle. Vous, vous êtes spirituel. Au moment où vous êtes en train d'écouter ce message spirituel, ce langage spirituel. Parce que nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Dans un langage spirituel. Le ciel est en vous. Le Saint-Esprit, quand il est en vous. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus, vous voyez, on s'adresse aux hommes. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra des anges avec la trompette. On a déjà parlé de ça. Retentissante. Ils rassembleront ces élus des quatre vents, depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Voyez-vous? Le Seigneur est là. Nous tous. Bon, sauf ceux qui sont les animaux. N'écoutez pas le langage. Nous tous nous disons, le Seigneur est là. Et d'ailleurs, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là. Demandez le Saint-Esprit, vous le verrez. C'est pourquoi il dit, un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais un peu de temps, vous me verrez. Amen. C'est-à-dire quoi? Il parlait du Saint-Esprit qui devait descendre pour être dans les spirituels, dans les hommes spirituels. Pourquoi il dit un peu de temps? Donc le Seigneur est là. Quand vous vous attendez, un autre temps, c'est vous. Mais moi, je vous parle que le Seigneur est avec nous. Quand vous êtes en train de dire, oh, quand il viendra, quand? Il est là. Il est là. Vous qui me regardez, je vous dis, il est là, il est ici. Il est avec vous. C'est lui qui vous a appelé d'ailleurs pour entrer dans UTBC. C'est lui qui vous a indiqué. UTBC est fermé par le Satan.
mais ouvert par Jésus. Vous ne pouvez pas entrer ici si vous n'avez pas Jésus, si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Moi, je vous dis la vérité. Je suis en train de voir. Jésus est ici. Jésus est avec vous. Jésus est en vous. Jésus vous parle à travers les hommes spirituels. Parlons des cadavres. Alors la Bible dit, toujours en Apocalypse, la Bible dit ceci, que autour du trône, il y a combien des êtres? Il y a 4. Ceux qui ressemblent au lion. Vous voyez? C'est l'esprit du lion. Vous, c'est l'esprit de l'ouest. Lion, c'est l'esprit de l'est. C'est-à-dire des familles. Vous, c'est l'esprit de l'ouest. C'est-à-dire des religions, des églises. Il y a l'esprit de l'homme qui est au sud. C'est-à-dire ceux qui sont allés voir Salomon, ceux qui ont eu l'esprit de Salomon, de sagesse et d'intelligence, c'est vous maintenant. Alors maintenant, vous attendez 4e. Nous allons en expliquer prochainement, avec force de taille, pour être aigle. C'est vous. C'est vous maintenant qui m'écoutez. Après sagesse de Salomon au sud, alors vous montez au nord. C'est là où il y a Jérusalem céleste. C'est là où il y a le Seigneur. C'est là où il y a le cadavre qu'il faut consommer pour être aigle. Si vous ne consommez pas, vous ne serez jamais aigle. Là, nous allons encore lire. Pour être aigle. Jean chapitre 6, versets 51 à 56. Écoute ce que le Seigneur vous dit. Écoute le cadavre du Seigneur qui parle. Le cadavre de l'agneau immolé qui vous parle. Écoute ce qu'il dit. Jean, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. Disons ensemble avec moi, Amen. Il y a ce qui est venu du ciel que nous devons consommer. Seigneur, bien-aimés qui m'écoutez, qui me voyez, vous êtes errés. Hein? Ça, c'est un langage purement spirituel. Et il se présente lui-même comme le pain pour être consommé. Il dit, descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Amen. Voilà. C'est la chair, autrement appelée pain, qui est à consommer. Et quand nous consommons, nous sommes les aigles. Alléluia, alléluia. Révélation de Dieu. Révélation spirituelle. Langage spirituel de Dieu. Il se présente. C'est là où nous l'aimons. Nous, tous chrétiens et chrétiennes. Nous aimons cet homme. Parce qu'il se présente bien. Il se présente bien, clairement. Ici, Jean, chapitre 6, verset 51 à 56. Il se présente. Qu'il est consommable. Qu'il est venu pour que nous puissions les consommer. Qu'il s'est donné la mort. On l'a tué, ça, ce n'est pas en vain qu'on l'a tué, pour que nous puissions les consommer. Et en les consommant, nous devenons dans sa chair, comme lui. Nous avons le pouvoir qu'il avait en nous. Et nous avons la vie éternelle qui est en lui. Nous ne consommons pas en vain, mais nous consommons pour un objectif qu'il a, qui nous a amenés. C'est pour avoir la vie éternelle. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Verset 55, 56.
car ma chair est vraiment une nourriture. Voyez-vous? C'est très clair. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit que sa chair est vraiment une nourriture. Et nous qui consommons, nous devenons qui? Nous devenons quoi? Aigles. C'est pourquoi la Bible dit que quel que soit le lieu où se trouve le cadavre du Seigneur, ceux qui consomment deviennent aigles. Amen. C'est un langage spirituel. Ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Cherchez l'homme spirituel, maître de conférences, pour vous décider, pour vous expliquer, bien-aimé, pour vous expliquer. Ne regardez pas l'argent. Ne soyez pas égoïste, bien-aimé. Je vous en supplie dans le Seigneur. Je vous attends. J'attends votre appel, votre invitation, pour que je vienne là où vous êtes, pour vous amener le cadavre du Seigneur, pour que vous puissiez consommer la chair du Seigneur et pour que vous puissiez devenir de gloire en gloire comme lui. Si vous ne consommez pas, vous serez charnel. Vous chérez seulement les hommes animaux. Mais si vous consommez sa chair, son pain, vous devenez comme lui. Vous participez à son corps, à sa chair, à la vie éternelle. Il continue. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, aigle. Aigle qui mange la chair du Seigneur, aigle. Vous, je vous pointe, vous, qui êtes en train d'écouter ce message, cet aigle. Vous consommez le cadavre du Seigneur, la chair du Seigneur. Vous devenez ipso facto au même moment aigle. Et qui boit mon sang demeure en moi. Amen. Demeure en moi. Nous demeurons en lui. En mangeant sa chair, en buvant son sang, nous demeurons en lui. Demeurez en moi et je demeure en lui. Voilà. Lui aussi demeure en nous et nous aussi nous demeurons. Nous sommes dans l'obligation de consommer la chair, de boire le sang du Seigneur pour que le Seigneur soit en nous et nous en lui. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 10 et 11. Quand nous consommons le Seigneur, écoute ce qui nous arrive. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Amen. Donc, voyez la conséquence de consommer la chair du Seigneur. Il y a plusieurs conséquences. 1. Pour être aigle. Aigle est prêt pour l'enlèvement. Parce que nous prêchons l'enlèvement. Il n'y aura pas l'enlèvement. Nous ne serons pas enlevés sans être aigle, sans être dans la parole de Dieu, sans être avec Jésus, sans être avec le Saint-Esprit, sans parler le langage du Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous parlons le langage du Saint-Esprit. Nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous les connaissons, nous les prêchons. Nous attendons les bien-aimés pour nous appeler dans n'importe quel pays, pour trouver le cadavre du Seigneur, pour les enseigner, pour les montrer le cadavre du Seigneur, pour qu'eux aussi deviennent les aigles. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.